Bonjour, je suis Yannick Calandro, le thérapeute des couples. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important qui est la mise à jour du couple. Un couple évolue avec le temps. Le couple n'est pas statique, tout simplement parce qu'il est composé de personnes et que les personnes évoluent également. Tel un programme informatique, votre couple a besoin de mise à jour régulière afin de tourner et de fonctionner le plus efficacement possible. Revenez en arrière quelques années, regardez-vous. Vous avez changé. La personne que vous étiez à 20 ans n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies que celle que vous êtes aujourd'hui. Il en est de même pour votre conjointe ou votre conjoint. La personne qui vous accompagne a changé, elle aussi. Souvent, j'entends les couples dire « mais il n'était pas comme ça avant » ou « elle a changé ». Heureusement, car les gens évoluent, grandissent et regardent le monde avec des yeux différents selon leur âge, leur expérience de vie, leur entourage. Faire une mise à jour, c'est prendre le risque de voir que votre couple a changé et qu'il peut éventuellement s'arrêter. C'est la peur de la rupture qui fait qu'on ne s'assoit pas avec son partenaire afin de faire le point sur les besoins de chacun. Peur de constater que justement, ces besoins ont tellement changé qu'on ne peut plus être ensemble aujourd'hui. Peur de voir que les envies, les objectifs ne sont plus les mêmes. Alors oui, mettre à jour son couple, c'est prendre le risque de la rupture. Mais c'est aussi prendre la chance d'un renouveau dans votre couple, de partir sur de nouvelles bases, avec un nouveau fonctionnement. Vous serez bien plus malheureux dans votre couple si vous refusez de voir qu'il a changé et le risque de la rupture est encore plus grand. De plus, avec le temps, vous allez vous enfoncer dans le non-dit. Les non-dits éloignent les gens et étouffent le sentiment amoureux. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet d'ailleurs. Alors, comment faire pour faire cette mise à jour ? Il faut commencer par parler avec votre conjoint ou votre conjointe de votre besoin de renouveau dans votre couple. Ensuite, vous faites avec lui ou avec elle la liste des choses que vous aimeriez changer et des besoins que vous avez aujourd'hui. Par exemple, vous pourriez avoir envie de faire une activité ensemble ou au contraire, faire plus de choses séparément. Si votre couple était très fusionnel et que pour vous, être en couple, c'est tout faire ensemble, il y a de bonnes chances qu'aujourd'hui, au bout d'un certain nombre d'années, vous ayez envie de faire des choses sans votre conjoint ou votre conjointe. Ça aussi, c'est normal. La fusion, ça ne dure pas. Je vous invite à lire mon livre sur le sujet, d'ailleurs sur le chapitre de l'évolution des couples. Parmi les besoins les plus difficiles à accepter et à amener dans la relation, ce sont les besoins sexuels. Ces besoins-là aussi peuvent changer. Et vous pouvez avoir envie d'autre chose. C'est tout à fait normal. Je sais que parler de ses fantasmes, de ses envies à son conjoint, c'est prendre le risque d'être jugé, rejeté, ridiculisé. Pourtant, c'est nécessaire, car sinon vous créez un non-dit. Si vous avez peur d'être ridiculisé ou jugé, n'hésitez pas à parler de votre peur à votre partenaire, en commençant en disant « j'ai peur que tu me juges ou que tu te moques de moi ». Et demandez-lui de respecter votre courage, de parler de tout ça, d'être bienveillant avec vous. Il y a une chose très importante également qu'il faut savoir. Si vous faites une mise à jour de votre couple, cela veut dire que vous allez parler de vos besoins, les exprimer. Sachez que votre conjoint ou votre conjointe n'est absolument pas tenu d'y répondre. Vous avez le droit de les exprimer, et malgré tout le courage que cela vous a demandé pour le faire, il n'est pas tenu d'y répondre. Il ou elle peut proposer un compromis si pour elle ou lui le besoin est inacceptable ou tout simplement le refuser. Parfois, vous aurez l'impression qu'un besoin qui vous paraît inacceptable est en fait parfaitement audible pour l'autre, et qu'un autre besoin qui vous paraît anodin est inentendable. Il n'y a pas de règle dans ce domaine-là. Vous devez aussi savoir que vos besoins, même si l'autre n'y répond pas, sont tout à fait légitimes. Vous avez le droit d'avoir ces besoins-là. N'ayez aucune culpabilité. Dites-vous que si vous avez ce besoin, quelqu'un d'autre, quelque part dans le monde, l'a aussi. Vous n'êtes pas un ou une extraterrestre. Alors, que faire si votre conjoint refuse de répondre à vos besoins ? Quand vous faites la liste de vos besoins, vous devez les hiérarchiser. Il y a les besoins moins importants, ceux très importants. Il y a même les besoins non négociables. Les besoins non négociables sont les situations que vous voulez changer dans votre couple et pour lesquelles vous êtes prêt à perdre l'autre. Bien sûr, plus la liste des besoins non négociables est longue, plus vous aurez de chances de vous séparer. Pour qu'un couple fonctionne, il faut faire preuve de flexibilité. Ce besoin de changement que vous allez exprimer à votre partenaire vous appartient et vous en êtes responsable. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas obliger l'autre à avoir le même besoin. Ainsi, plutôt que de commencer en disant « nous avons besoin d'une mise à jour », vous prenez
vous prenez le risque d'entendre moi non. Commencez plutôt par la phrase moi j'ai besoin d'une mise à jour. Encore une fois, votre besoin est légitime et vous avez le droit de l'avoir. La mise à jour de votre couple consiste donc à négocier avec votre moitié certains besoins. Tout le défi d'un couple consiste à être à l'écoute de ses besoins, tout en étant à l'écoute des besoins de son conjoint. Chacun de vous avait des besoins légitimes. Il suffit tout simplement de trouver un terrain d'entente entre vos besoins et ceux de l'autre. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à négocier et que chaque discussion finit en conflit, faites-vous aider par un thérapeute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, ils peuvent en avoir besoin. À très bientôt pour de nouveaux conseils.